Alors que les jeunes viennent d'ajouter une deuxième Gambardella à notre palmarès, l'actualité est rythmée par les questions sur l'avenir de plusieurs d'entre eux, Sternal, Bacola ou Selami, mais surtout Dosso pour qui ça se complique sérieusement. On va revenir là-dessus dans cet épisode, mais on parlera aussi de la visite de Franck McCourt à Marseille, de l'avenir d'Aubameyang, d'une piste mercato au milieu de terrain, et bien sûr du dossier Conceição qui occupe beaucoup de place dans l'actualité récente. Comme d'habitude, avant de commencer, petite question pour vous, faut-il laisser partir Unai cet été si on reçoit une offre satisfaisante, ou alors faut-il absolument le garder dans l'espoir qu'il explose la saison prochaine? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre par une info sur la répartition des 90 millions d'euros qu'on doit recevoir dans le cadre de l'accord entre la LFP et le fonds d'investissement CVC. Pour rappel, le club avait reçu 16,5 millions d'euros à l'été 2022, 23,5 millions l'été dernier, on devrait maintenant récupérer 50 millions d'euros cet été d'après les infos de RMC Sport. Une très bonne nouvelle pour les finances du club, mais qui aurait été une bien meilleure nouvelle si on l'avait accompagné d'une qualification en Ligue des Champions ou au moins en Ligue Europa. Côté sélection, Azzedine Ounahi fait bien partie de la liste de Walid Regragui pour les matchs contre la Zambie et la RDC. Amin Harit est quant à lui toujours écarté du groupe. Ça semble assez logique parce qu'il a très peu joué à la dernière CAN et ses performances en club ont été très moyennes sur les derniers mois de la saison. En revanche, petit mot sur Oussama Targaline que je suis très content de voir dans la liste. Il est récompensé après son mondial U23 et sa progression bien visible avec le Havre. C'est un joueur que j'aurais aimé voir un peu plus longtemps à Marseille, mais on l'a lâché gratuitement en intégrant un pourcentage à la revente. À voir si ça va nous rapporter un peu d'ici un an ou deux, mais personnellement j'aurais préféré le garder. Petit point maintenant sur les jeunes avec plusieurs infos intéressantes. Pour rappel, les U19 vont jouer une demi-finale de championnat face au PSG le 2 juin à 15h, un match qui sera probablement diffusé sur la chaîne YouTube de la FFF comme le précédent. Les U19 ont validé leur place en demi-finale en battant le LOSC 3-1, et la bonne nouvelle dont je voulais parler concerne Bacola, Selami et Sternal qui n'ont pas pu prendre part à la finale de la Gambardella puisqu'ils étaient avec l'équipe de France U17. Seulement l'aventure a tourné court pour les Bleuets qui ont été éliminés au premier tour malgré 2 victoires en 3 matchs. La Provence affirme en tout cas que les 3 joueurs que je viens de citer vont rapidement rentrer à Marseille et qu'ils seront disponibles pour le match face à Paris. Par rapport à leur avenir maintenant, l'équipe fait le point sur plusieurs jeunes qui se sont révélés cette saison. D'abord Kylian Abdallah qui serait actuellement sous contrat stagiaire pro mais qui veut signer son premier contrat professionnel à l'OM. Ce serait une très bonne chose parce que c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, il ne lésine pas sur les efforts, il prend bien la profondeur, il est pas maladroit non plus à la finition même s'il est encore un peu perfectible. J'aime bien ce qu'il propose balle au pied donc j'espère qu'on va le sécuriser et qu'il sera intégré au groupe la saison prochaine pour grappiller du temps de jeu progressivement. Concernant Selami et Bacola, l'OM ne veut absolument pas les laisser filer, la direction veut les faire signer pro mais comme on l'expliquait dans l'un des derniers épisodes, Selami se serait déjà mis d'accord sur les bases de son futur contrat, mais il attend le retour de la direction avec une proposition écrite pour valider tout ça. Pour Bacola c'est plus épineux mais les discussions sont en cours, le danger c'est qu'il est très convoité donc il ne faut pas tarder. Sternal est lui sous contrat pro jusqu'en 2025, on parlait d'une potentielle option de 2 ans qui n'a pas été confirmée donc à voir, mais on le disait dans l'un des derniers épisodes, il veut des garanties sportives pour prolonger, et ça suppose de lui proposer un vrai plan de développement, en lui permettant de s'entraîner avec les pros et de grappiller du temps de jeu pour montrer qu'il peut devenir important à terme. En revanche, comme je l'ai dit en intro, les nouvelles ne sont pas très positives pour l'avenir d'Aboubacar Dosso. Loïc Tanzi expliquait qu'il avait refusé une offre de contrat stagiaire, la direction lui a fait une nouvelle proposition au 30 avril pour s'assurer des indemnités de formation, mais a priori il ne s'est pas vu proposer de contrat professionnel et ça l'a déçu. On peut le comprendre parce qu'il a réalisé une excellente saison, on se dirige donc vers un départ libre et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé le voir poursuivre à l'OM. Il devrait quand même y avoir des discussions cette semaine mais la tendance serait malheureusement à un départ pour le moment. J'espère qu'ils trouveront un accord parce que c'est un vrai talent. Ce qui est rassurant en globalité sur le centre de formation, c'est que l'équipe nous dit que Longoria et Otero auraient repris la main sur les jeunes du centre. Leur idée ce serait d'avoir un noyau dur de 15 joueurs qui serait renforcé par plusieurs joueurs du centre. Ce serait une très bonne idée après la victoire en Gambardella pour donner de la continuité à cette génération talentueuse. Concernant l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, Sébastien Denis de Foot Mercato affirme qu'il a toujours la cote en Arabie Saoudite. Ça fait plusieurs saisons qu'ils sont attentifs à sa situation, avec notamment Al-Shabaab qui serait très intéressé depuis l'été dernier déjà, d'après les infos de l'équipe lundi soir. Malgré tout, et c'est l'information positive, Aubameyang voudrait vraiment rester à Marseille où il lui reste 2 ans de contrat. Ça n'empêche qu'on n'est pas à l'abri d'une offre difficile à refuser qui pourrait tomber cet été. Il sort d'une saison à 30 buts, ça peut plaire à pas mal
mal de clubs de voir qu'il est toujours performant, encore plus dans un collectif en galère. Perso, je pense qu'il faut tout faire pour le garder, il est très bon face au but, il le sera encore plus dans un collectif en confiance avec des joueurs qui ont de vraies qualités techniques pour l'entourer. À voir ce que ça va donner, mais a priori il veut rester et la direction veut continuer avec lui, donc c'est positif. Toujours sur le mercato, l'équipe affirme que l'OM Monaco serait en concurrence pour faire signer Alexander, le milieu défensif de 20 ans qui joue à Fluminense. Les Monégasques semblent quand même avoir une petite longueur d'avance puisqu'ils sont entrés en contact avec le joueur. Son club n'est pas fermé à l'idée de le laisser partir, mais il voudrait obtenir au moins 10 millions d'euros. Le problème c'est que Monaco a plus d'arguments que nous dans ce dossier, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient un très bon tremplin pour développer les jeunes. Ça ressemble plus à une piste monégasque qu'à une piste olympienne, mais à voir si ça ira plus loin que le stade de la rumeur. En tout cas, c'est un joueur intéressant et prometteur. On a aussi entendu parler de la visite de Franck McCourt à Marseille. Il devait se rendre à Marseille ce mardi pour faire le point sur la refonte opérationnelle et stratégique du club d'après les infos de l'équipe. Il veut insister sur la nécessité de mettre en place un projet de 3 ans, on devra en savoir plus dans les prochaines heures parce qu'une prise de parole dans les médias est prévue pour détailler les contours du projet. Plus précisément, Longoria et lui vont s'exprimer dans les colonnes de la Provence mercredi d'après BFM Marseille. RMC en profite pour affirmer une nouvelle fois que Franck McCourt n'a aucune intention de vendre le club. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une visite, il y a des rapprochements qui sont faits avec une potentielle vente, mais RMC précise que ça n'a rien à voir avec tout ça apparemment. Mais c'est vrai qu'on l'a très peu souvent vu cette saison et il paraît que son passage au stade remonte à plusieurs mois, c'était le match face à Reims, je me souvenais même pas que ça remontait à aussi longtemps. Avant de se focaliser longuement sur le dossier Conceição, on va revenir rapidement sur Paulo Fonseca qui va s'engager à Milan comme pressenti depuis plusieurs jours déjà. L'information intéressante nous vient de Matteo Moretto qui affirme que la direction marseillaise était prête à lui offrir un salaire de 3 millions d'euros net. Seulement quand Milan est arrivé dans le dossier, il n'a pas hésité à saisir l'occasion, mais on apprend que l'offre milanaise est moins importante avec un salaire de 2,5 millions par an. Preuve que c'est le projet sportif qui a fait la différence et que la non-qualification en Coupe d'Europe a joué un rôle important. Pour Conceição, maintenant, tous les médias s'accordent à dire qu'il est la piste prioritaire de la direction pour succéder à Gasset. Le coach portugais expliquait il y a un jour ou deux qu'il avait pris sa décision et qu'il la communiquerait dans les prochains jours. Galeno, l'un de ses joueurs à Porto, semble avoir vendu la mèche en conférence de presse en disant qu'il lui souhaitait le meilleur dans son futur club. Foot Mercato affirme que la piste Fonseca a été activée au mois d'avril, mais que celle qui mène à Conceição était la cible prioritaire depuis le mois de février. La direction le voit comme l'homme de la situation, un coach qui a du caractère, de la personnalité, qui est capable d'inverser la dynamique et d'apporter sa mentalité de gagnant. Il a collectionné les trophées quand il était à Porto, il a de l'expérience en Coupe d'Europe, il a déjà entraîné Nantes où il avait pu découvrir Valentin Rongier qui lui plaisait beaucoup, il a côtoyé Chancel Bemba à Porto et a priori il suit toujours la Ligue 1. D'après les infos de l'équipe, il serait tenté par un retour en France, Longoria échange avec lui pour tenter de le convaincre, seulement la direction reste prudente et ne compte pas se retrouver sans solution de repli, ils auraient même demandé à Franquès de ne pas se précipiter pour s'engager avec un club, mais Hez se dirigerait quoi qu'il en soit plutôt vers Nice à choisir. Les dernières informations sont plutôt positives, le journaliste Daniele Longo affirme que l'OM serait très optimiste dans le dossier Conceição, ce serait vraiment un très gros coup qu'on réaliserait mais je préfère rester prudent tant qu'on n'a pas le feu vert. En tout cas je pensais pas que c'était une piste réaliste sans Coupe d'Europe et par rapport à l'aspect financier, il faudra lui donner les moyens de ses ambitions mais on serait sur la bonne voie en nommant un coach de son standing pour un projet de 3 ans. De son côté Fabrizio Romano nous dit que l'OM met le paquet pour le faire venir, ils ont fait une proposition financièrement intéressante et un projet qui pourrait lui plaire, ils sont dans l'attente de sa décision mais ils continuent de pousser pour concrétiser tout ça. Fabrizio Romano confirme qu'il va quitter Porto, son avenir serait maintenant scellé mais Conceição s'exprimera sans doute prochainement pour clarifier tout ça. On peut avoir de l'espoir mais rien n'est encore acté, la seule chose qu'on sait c'est que la direction se donne les moyens pour boucler le dossier, ils y pensent depuis plusieurs mois maintenant, ils voient en lui l'homme de la situation pour faire changer les mentalités, pour amener de l'exigence et son côté volcanique à Marseille. C'est un coach qui est totalement OM compatible et ce serait fou de le voir venir ici dans cette situation compliquée, ça montrerait son implication, son envie de venir et de montrer qu'il veut faire de grandes choses sur un projet de 3 ans, à voir si ça va se confirmer mais ce serait une top nouvelle pour l'OM. Sur RMC, Walid Cherchour affirme que le dossier avance bien, Conceição serait très emballé à l'idée de venir à Marseille, les sources s'accordent à dire que ça avance dans le bon sens mais on va attendre l'officialisation pour être certain comme toujours. D'ici là ça peut bloquer sur un détail qui peut remettre beaucoup de choses en question, je reste prudent parce que c'est assez inespéré mais ça me hype vraiment de voir l'OM sous les ordres d'un coach comme Conceição, ce serait fou de passer d'une
une catastrophique 8ème place à la nomination de Sergio Conceição en quelques jours. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Conceição dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur le centre de formation et le dernier épisode de Focus sur les prêtés qui seront en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.